es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé je tiens, pardonner je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, tu es saint.
Tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Merci d'être là. Merci à tous les internautes d'être là. On va se régaler avec la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim et soif de recevoir de Dieu? Juste avec votre frère, votre sœur, la personne qui est à côté de vous, cet ambassadeur de Christ, saluez-la, saluez-le, bienvenue dans ce lieu. Dites quelque chose de gentil à ton voisin. C'est de la meilleure façon de vivre un déblocage spirituel aujourd'hui. Pour tous les internautes, vous êtes très importants pour nous. On est très heureux de vivre ce moment et je crois que Dieu va nous parler. Voilà, je suis appareillé de façon un peu bizarre aujourd'hui. Pas parce que j'aime les serre-têtes et que ça m'a manqué. Non, non, je vous rassure. Parce que j'ai été malade toute la semaine et j'ai peur que ma voix disparaisse à un moment. Donc si jamais vous voyez que je diminue, vous priez plus, d'accord? Voilà, mais ça va être bien, ça va être bien. En plus, j'ai une tablette, tout ça, tout est nouveau pour moi, mais je vais essayer de m'en sortir avec toutes ces belles choses. Le thème, c'est déblocage spirituel. Et l'idée qui est derrière, alors qu'on veut, qu'on prie et qu'on cherche une délivrance, une ouverture dans notre vie, dans le domaine de la famille, dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances, dans ton travail, dans ton groupe avec lequel tu étais dans une situation complexe. Tu as galéré pendant des années et à peine tu as l'impression que ça s'améliore, que les portes se ferment, bah! Et dans ce cas-là, tu dis, mais Dieu, je ne comprends pas pourquoi, alors que les choses commençaient à s'améliorer, ça me claque sur les doigts et c'est encore plus fermé qu'avant. Ça, c'est ce que j'appelle un blocage spirituel. Aujourd'hui, on va voir trois choses. On va voir le blocage spirituel, on va voir comment notre réaction, qui est la deuxième partie, entraîne le déblocage, la troisième partie. Mais ça va être très pratique. Et je voudrais qu'on livre notre Bible, on ouvre notre Bible dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 13, ça concerne le peuple d'Israël en Égypte, les Hébreux. Sachez qu'au moment où on lit ce texte, ça faisait 450 ans qu'ils ont prié pour que Dieu les délivre de l'esclavage. Et pendant 450 ans, ils ont pleuré, ils ont souffert, jusqu'au jour où Dieu, une nuit, vous connaissez cette nuit? C'est la fameuse nuit de l'Exode. Dieu dit, à partir de maintenant, avec le pharaon, tu laisses partir mon peuple. Dis à ton voisin, laisse partir mon peuple. Soyez avec moi aujourd'hui, vous tous. Il y a un moment où, et là on se dit, eh ben c'est bon alors. Vous êtes d'accord? Si Dieu a dit laisse partir, c'est bon. Lorsque le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Mais Dieu fit donc faire un détour. J'aime pas le mot détour. Ça sent le problème là. Un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. L'Éternel transmit au chapitre 14 ses instructions à Moïse. Il dit leur de faire demi-tour cette fois-ci pour camper devant Pi-Hahiroth. Retenez ce mot, Pi-Hahiroth. Vous l'avez lu pendant des dizaines de fois, vous n'avez jamais retenu ce nom. Qui connaissait le mot Pi-Hahiroth avant de venir ici? Ok, bon, on a besoin de comprendre. Ah, bravo. Pi-Hahiroth. En gros, la plupart d'entre vous, vous avez juste retenu que l'histoire finit bien parce que, boum, la mer, elle va s'ouvrir. On est d'accord. Mais sauf que, il y a plus que le prince d'Égypte à comprendre aujourd'hui, d'accord? Il y a plus que le fil des 10 commandements. Il y a un message de Dieu pour ta vie. C'est pas un Walt Disney qu'on regarde cet après-midi. C'est quelle est la pensée de Dieu
dans ce texte pour toi. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. C'est comme si Dieu était très précis. Il leur a dit d'abord, on va faire un méga détour. Ensuite, on va faire un demi-tour. Et vous allez vous retrouver face à la mer. Et le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. Ils sont dans une situation de blocage spirituel. Quentin, le blocage spirituel. Le blocage spirituel, c'est lorsque tu pensais être sorti de la galère et finalement, tu te retrouves bloqué dans une impasse encore pire parce que tu as rêvé en attendant. Et du coup, tu tombes de plus haut. Dieu fit donc faire un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Alors, comme vous ne connaissez pas la géographie de l'Égypte par cœur, et moi non plus, je vais donc prendre une carte. On prend une carte ensemble. Ils habitaient le pays de Goshen, et Dieu va les amener vers le pays du désert de la Haute-Égypte. On est aux frontières de la Nubie presque. Attendez, quel était le meilleur chemin pour aller en Israël? Fallait longer la plage, passer par Gaza, et on arrive tranquillement en Israël. Mais Dieu n'a pas voulu que son peuple passe par la route la plus simple. Comme si Dieu disait, je suis OK que ton couple soit pas le plus simple au monde. Oui, je pourrais faire une percée spirituelle par rapport à tes finances, par rapport à ta santé, mais j'ai un autre plan. Vous dites pas amen, là. Non, ben non, c'est énervant. Parce que, objectivement, ils vont se retrouver coincés s'ils descendent vers le bas. Et le Pharaon a dit, ils n'ont même pas quitté le pays. Le Pharaon se dit, ah, c'est vraiment des brels quand même, hein. Il n'y a pas un qui a pensé que pour aller loin, il fallait aller ailleurs que dans le désert de Nubie, que je contrôle. Et du coup, ils sont allés par le bas, et quand ils ont voulu, Dieu contrôle tout, hein, remonter, ça fait ce fameux hameçon là, ils se retrouvent bloqués, mer des roseaux, est-ce que tu peux montrer l'image? Désolé, Dieu, je ne comprends pas où tu les amènes. Alors la mer des roseaux, c'est à côté du canal de Suez aujourd'hui. C'était une mer qui en partie a séché aujourd'hui. Mais la mer des roseaux, ce sont des grandes étendues d'eau qui se jettent et qui collent la mer Rouge en fait. C'était le haut de la mer Rouge, mais c'est de l'eau saumâtre. La profondeur, aujourd'hui, c'est en partie rebouché. Ça faisait à peu près 1,80 m, 2,50 m de hauteur. Infranchissable. Et d'une largeur de 4 km. Bref, un vrai traquenard. Quand vous arrivez devant avec Pépé, Mémé dans le chariot, les enfants qui pleurent et 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes, vous vous retrouvez dans un cul-de-sac et là vous dites, Dieu, qu'est-ce que tu fais au niveau de ton GPS divin là? Et l'Éternel transmit, regardez bien ça, ça doit rassurer quelqu'un qui est en train de se dire « mais je ne comprends rien de ce que Dieu fait avec ma vie aujourd'hui ». L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Dis-leur de faire demi-tour devant Pi-Hahiroth, c'est en face de cet endroit. Oui, Dieu est en train de dire « je fais exprès de t'amener dans une voie sans issue ». Sans issue, c'est quand ta vie est bloquée. Je fais exprès de t'amener dans un endroit où tu ne trouveras pas une solution par toi-même. Vous êtes toujours là? Je continue. Est-ce que tu peux montrer la slide numéro 14, c'est juste après la vidéo? Les Égyptiens les poursuivirent de tous les chevaux, tous les chars du Pharaon, ses cavaliers, son armée, et ils les rattrapèrent jusqu'à ce qu'ils campent donc, près de la mer, vers Pi-Hahiroth. Image satellite. Ça, c'est l'image qu'aurait bien voulu avoir Moïse. Et si je te dis, est-ce que tu veux savoir ce que Dieu va faire de ta vie dans 2 ans? Tu dis, ah ouais, ça serait cool, j'optimiserais certaines choses. Sauf que nous, on est en 2D. On ne voit que le passé et on voit que le futur proche. Mais on est incapable de savoir ce qui va se passer dans notre vie au niveau de la santé dans 3 ans, au niveau de nos finances bientôt, qu'est-ce qui va se passer dans ma famille, qu'est-ce qui va se passer dans mon couple, qu'est-ce qui va se passer dans mon entreprise, qu'est-ce qui va se passer dans mon administration, parce qu'on n'a pas cette visibilité. Et je me dis, mais Dieu, toi qui du ciel contrôles toutes choses, pourquoi tu permets que ton peuple se retrouve en face des grands lacs amers de la mer des roseaux, bloqués? Tu joues à quoi?
Et là, j'entends la voix du prophète Ésaïe qui parle de la part de Dieu et qui dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Dieu a la 3D. Écoute bien ça, toi qui es en train de regarder ce message. Dieu sait exactement ce qu'il y a derrière la mer que toi tu ne vois pas. Nous, on est là, on se dit... Et là, je vais vous charcuter un peu à l'intérieur de votre théologie, d'accord? Vous n'allez pas tous être d'accord. Mais la mer qui s'ouvre en deux, il n'y a rien de magique. Là, vous êtes d'accord. La mer qui s'ouvre en deux, c'est surnaturel, mais ce n'est pas magique. Ce qui est magique, c'est la Reine des Neiges qui fait un palais de glace. La Reine des Neiges, c'est magique, parce qu'elle fait poum, et le château de glace apparaît. Mais, excusez-moi, en tant que chrétien, on a tendance à vriller vers le magique. Où on voudrait que Dieu fasse des choses super incompréhensibles, comme ça. Waouh! Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu va utiliser des choses naturelles de façon surnaturelle. Et là, en fonction de ton degré de connaissance et de science, il va y avoir des conflits. Vous savez, dans les églises, des fois, on a beaucoup de mépris pour les scientifiques. Parce qu'on dit ces gens-là n'ont pas la foi. Nous, on a la foi parce qu'on ne comprend rien, mais on croit. Ouais, mais un scientifique, il peut croire en Dieu tout en comprenant aussi. Hein. On ne peut pas opposer les choses comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le surnaturel, c'est du naturel. Mais du naturel par-dessus. C'est du naturel divin. Quand Dieu exauce ta prière par rapport au célibat, tu vas voir ta collègue et tu dis « Dieu m'a envoyé un chéri ». Ta collègue, elle dit « Non, il t'a envoyé Jean-Marc ». Jean-Marc, il existe, hein, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Quand tu as un problème par rapport à ton genou, que tu vas à la position des mains le jeudi, et que tu ressors comme une gazelle, tu vas voir ton collègue et tu lui dis « Regarde, je me suis remis au flamenco ». Et il te dit « Est-ce que tu avais vraiment mal ?» Ou bien, c'est tout simplement peut-être que les cellules se sont remises en ordre, des tissus se sont recomposés, l'os s'est peut-être un peu recalé. Voilà! Ça ne sert à rien de mettre Dieu partout. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans tout ce qui se passe, vous pouvez voir ou non la signature de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, depuis la nuit des temps, a mis des petites signatures de ses œuvres partout. La mer qui va s'ouvrir, c'est une signature de Dieu. Mais certains vont dire, ça s'appelle a wind set down, et je vais vous expliquer pourquoi. Certains vont dire que le miracle, c'est juste une signature de l'homme par sa connaissance en biologie. Mais moi, je dis que c'est Dieu qui utilise des fois le chirurgien pour. Et en fait, c'est un état d'esprit. La foi, c'est pas ne pas comprendre quelque chose. La foi, c'est croire en Dieu, que l'on comprenne ou pas. La foi, c'est la pleine assurance dans le fait que Dieu a en charge ma vie. Alors, je vais vous choquer un petit peu, mais oui, ce qui va se passer à Pi-Hahiroth est très important parce que c'est surnaturel, mais c'est donc naturel aussi. 2 chercheurs américains, Drews et Hahn, qui bossent pour comment le traduire, l'Institut national de climatologie aux États-Unis, sont profondément athées, et ils ont voulu tester en laboratoire si c'est possible que dans cette région d'Égypte, avec un vent qui vient, comme la Bible le dit, on arrive à créer une séparation des eaux qui fait que le peuple aurait pu passer. Et regardez leur expérience, ils l'ont modélisé sur ordinateur et la vidéo va démarrer maintenant. Alors regardez, c'est assez court, si c'est possible de la lancer. Super. Alors regarde, c'est tout en haut de la vidéo, ils font venir un vent d'est. Voilà, et hop, le sable apparaît, tac, 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 tac. Ils l'ont testé en configuration sur le lac Tanis en Égypte. Ils ont recréé
Et là, regardez, 13h, 14h, 15h, top, terminé. Stop, tu peux rallumer. Il a fallu 10 heures pour que l'opération du sable qui s'ouvre, et au bout de 3 heures, tout est parti. 3-4 heures. Waouh! Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Ça voudrait dire que c'était pas un miracle? Ah, je comprends plus. Pasteur, c'était Dieu ou c'était pas Dieu? Moi, je crois que c'est Dieu. Un incroyant dira, ça s'appelle un wind set down, et ça arrive tous les 2000 ans en Égypte. C'est tombé là. Et du coup, j'entends l'apôtre Paul qui parle aux plus grands scientifiques du monde romain, parce que c'était les Romains qui étaient les meilleurs scientifiques en termes technologiques. Regardez comment il commence l'épître aux Romains. Ce que dit l'apôtre Paul, il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien. » Certaines traductions, c'est à l'œil nu. Quand tu regardes un arbre, quand tu regardes un papillon, une libellule, quand tu regardes le vent, la neige, un flocon, tu te dis, mais c'est bien quelqu'un qui a créé ça, qui a pensé ça. C'est pas le fruit du hasard. Et l'apôtre Paul dit, elles se comprennent par ce qu'il fait. Ils sont donc inexcusables, puisqu'en connaissant Dieu, ils n'y ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans des raisonnements sans intelligence. Ils ont été plongés dans l'obscurité. Ils se vantent d'être sages, d'être super scientifiques. Et ils sont devenus fous. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que tout ce qui va arriver dans ta vie, tu as deux façons de le lire. Soit tu le lis de façon naturelle, soit tu le lis de façon surnaturelle. Et moi, je crois que ceux qui reconnaissent Dieu verront Dieu. Et ceux qui reconnaissent les hommes auront des résultats d'hommes. Mais Dieu n'est pas magique. Dieu est surnaturel. Alors, ça va être de plus en plus profond aujourd'hui. Accrochez-vous, restez vous qui êtes en ligne. On regarde l'image encore, Pi-Hahiroth. Ils sont en face de cette mer de 4-5 km de largeur, 2 mètres, 2,50 m de profondeur. Pourquoi Dieu les a amenés ici? C'est ça la bonne question. Ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu avait prévu l'endroit précis du miracle. Dieu avait prévu de les amener là. Il aurait pu les amener par le chemin du haut. Il aurait pu leur faire traverser par des bateaux. Non, Dieu les a amenés dans un cul-de-sac à Pi-Hahiroth. Alors, quand on a un blocage comme ça spirituel, quelle est notre réaction? Soyez honnête, un instant. Si jamais tu sens que ton couple va mal, quelle est ta première envie? Changer d'homme. Ben ouais, au bout d'un moment, tu te dis, faut que j'aille ailleurs. Je vais respirer. T'as une entreprise qui va mal. Tu dis, Seigneur, je veux plus l'avoir. Je démissionne. T'as un service dans l'église qui va pas bien. Naturellement, tu dis, Seigneur. Alors, on le fait spirituellement. On dit, Seigneur, montre-moi la direction à suivre. Il s'appelle comment, Seigneur? Sauf que, au lieu de poser la question, dans quel sens veux-tu que j'aille? Peut-être que la question que Dieu te pose, c'est « Je t'ai amené là, est-ce que tu es prêt à comprendre ce que je veux t'apprendre à cet endroit-là » Et du coup, ce qui est important, ce n'est pas l'endroit où je suis, mais qui je suis dans cet endroit. Alors j'arrive au grand 2, la réaction. Réaction face au blocage. Tout va devenir clair. Dans quelques instants, si vous accrochez, tout va devenir super clair. Bon, moi, je n'ai pas la force de changer certaines choses dans ma vie. Tu ne peux pas changer ton entreprise, tu ne peux pas changer tes enfants, tu ne peux pas changer ton conjoint, tu ne peux pas changer... Mais Dieu peut changer des choses. Donc, quelle va être ton attitude? Quelle va être ta réaction en période d'impasse? Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, il regarde derrière eux. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancer leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande... allez, faites pas semblant. D'une grande... Merci. Parce que vous avez la trouille. Parce que j'ai la trouille. Quand alors que je pensais être sorti, tout d'un coup tout se ferme. J'ai dit Dieu!
Je vais perdre ma voix, il faut que j'arrête. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris. Vous savez, c'est quand on va pour prier et puis on dit « Désolé Dieu, je ne sens pas du tout ce qui se passe. » Et alors, les Israélites, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se tournèrent contre Moïse et ils lui dirent « N'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert ?» Leur niveau de peur augmente parce que leur vision est complètement tournée vers les problèmes. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Et nous te l'avions banni. J'ai l'impression que c'est une conflit de couple. Je te l'avais dit! Lorsque nous étions encore à Limay-Brévan. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Vous savez, il y a des prières qui doivent fatiguer Dieu. Tu sais, des prières là, où t'es là. Ben Dieu, c'est encore ta fille, hein? Ben, c'était un faux plan, quoi. Qu'est-ce que je te dise, moi? J'ai prié, t'assures pas bien, hein? Dieu, pourquoi c'est nul, ma vie? Et c'est logique. Parce que notre vision, elle est fermée, en fait. On regarde ce qui va pas. Est-ce que vous avez déjà eu une tata de Guadeloupe qui vous a appelé comme ça un jour? Vous savez, celle qui passe toujours 2 heures au téléphone tous les jours avec vous? Et qui vous raconte ses problèmes pendant 1h59. Vous avez 1 minute pour dire « Oui, ma chérie ». Tu sais, c'est quand tu décroches le téléphone, tu dis « Ah, allô, allô ». Tu sais pas, toi, tu t'éloignes du combiné, tu fais légèrement la vaisselle, ça coule pas trop pour pas faire du bruit. « Oui, oui, ah non, mais c'est sûr, ton mari, il est insupportable. Oui, oui. » C'est un peu comme ça que Dieu fait avec nous. Et Moïse va rester très calme. Ta vision détermine ta réaction. Et Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder aujourd'hui. En effet, lisez. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez. Et ça fait 450 ans qu'on les voit. Comment ça, on les voit plus? Je peux vous dire, quand il dit ça, il n'y a personne qui y croit. Quand des fois on prononce des paroles de vie sur ton avenir, toi tu dis j'y crois plus. J'en ai trop souffert. 450 ans, on me le fait plus, pasteur. C'est des trucs de pasteur. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alors il va ajouter une petite phrase qui pique. Et vous, gardez le silence. Il y a un moment où Dieu dit arrête de prendre toujours le téléphone en prière pour me dire tout ce qui ne va pas. Je sais. Plus que ça, l'impasse dans laquelle tu es, c'est moi. Comment ça, c'est toi, papa? Écoute la suite. Écoute la suite. C'est Dieu qui les a amenés dans ce cul-de-sac. C'est Dieu qui les a mis dans cette impasse. Oui, je sais qu'on n'aime pas entendre ça parce qu'on nous dit Dieu nous délivre. Non, Dieu d'abord, là, il nous bloque. Et il y a un moment où Dieu te dit, arrête de râler, tais-toi. Dieu regarde ta réaction lorsque tu es dans une impasse. Et il regarde quelle va être ton attitude. Vous savez, parfois on parle trop. Surtout quand la peur augmente, on dit des bêtises. J'ai déjà raconté cette histoire au responsable un samedi. Laissez-moi vous redire parce que pour moi c'est une leçon de ma vie. Le jour où Dieu m'a dit, tais-toi. C'est lorsque Bob Hoskins, que je ne connaissais pas, est venu prêcher en France et un pasteur m'a appelé en me disant « Dimanche prochain, Bob Hoskins devait prêcher à l'église Philadelphia à Paris. Qui ne peut pas? Paul Ettori a annulé. S'il te plaît, c'est catastrophe dernière minute. Est-ce que tu veux bien faire prêcher Bob Hoskins? On est en galère, prends-le. » C'est ce genre de coup de téléphone où tu sais pas si ça vient de Dieu, un peu pénible. Je dis bon, allez, c'est bon. Puis dans ma tête, je me dis au pire, s'il est mauvais, c'est en août, donc c'est pas trop grave, il n'y a pas grand monde. Ah oui, on n'est pas toujours spirituel. Hein. Et puis après, je dis oui. Je sens que le pasteur est super content parce qu'il m'a refilé le boulet, quoi. Donc je raccroche et je me dis mais c'est qui? Il vient d'où? Il va dire quoi? Je rappelle.
Oui, bonjour. Donc, c'est un Américain? Rassurez-moi. Parce que là, on est en plein début du projet immobilier. Donc, au niveau des finances, je voulais pas payer un invité. Je voulais pas qu'il y ait une méga offrande qui parte aux États-Unis, tu vois. Parce que nous, on a un truc à construire quand même. Bon, je vous rassure, c'était il y a 3 ans. Et là, il me dit, oui, c'est un Américain et c'est un patron d'une ONG. Je lui dis, on ne peut plus annuler là. Il me dit, ah non, je lui ai dit. D'accord? Je lui dis, mais décris-le-moi, physiquement, il est dynamique, parce que tu sais, il y a 4 cultes. Il dit, il a 79 ans. Je dis, mais là, c'est non-assistance en personne en danger, là. Il me dit, mais c'est une machine. Je dis, bah, il y a même les machines, elles calent, hein, un jour. Hein. Faut pas que ça arrive ici. Bob Hoskins, je le connais pas. Je lui envoie un email de sécurité parce que je suis rempli de peur. La peur vous fait faire des bêtises. Quand Dieu vous envoie une bénédiction dans votre vie, comme une impasse, la peur vous fait mal agir. J'ai envoyé un mail, j'ai honte aujourd'hui. Je lui ai dit, s'il vous plaît, veuillez me donner le PowerPoint de votre prédication pour être sûr qu'elle soit biblique. Oh, et heureusement, il faut qu'elle soit biblique aussi quand même. Il m'a répondu. Je ne savais pas qu'il prêchait depuis l'âge de 7 ans. C'était sa 72e année de prédication. Bon, j'ai appris après. Il me dit, cher pasteur, je ne vous connais pas, mais ayez l'indulgence de penser que ma prédication va être biblique. Toutefois, si vous voulez que je change, je suis prêt à changer. Je dis, il est humble, le monsieur. Et là est venu le jour où M. Hoskins est rentré dans le bâtiment qu'on avait avant. Vous avez déjà vu Captain America, des Marvel, des personnages un peu pas normaux? Bob Hoskins. 1m90, je sais pas combien de kilos, 79 ans, il rentre, il avait un plâtre jusqu'à l'aine, là, comme ça. C'était objectivement surréaliste. Il arrive, boum, c'était le carrelage en plus. Boum, boum. Je me dis, oh punaise. Et je comprends à ce moment-là que Dieu me dit, tu vas prendre Yvan une grosse leçon. T'as trop parlé, mon gars. Tu vas m'écouter maintenant. Bob Hoskins se met au comptoir à côté de moi et il me serre la main, il me dit, je suis ravi de vous rencontrer. D'accord? Il me dit, en effet, c'est très important pour moi de prêcher ce dimanche. D'accord? Parce que je fête mon anniversaire de mariage. Je dis, oh, c'est joli. Et j'ai dit, elle est où votre femme? Elle dit, je l'ai enterrée il y a 3 semaines. Et en fait, ce voyage était mon voyage pour fêter nos noces. Et on n'a pas voulu annuler. Parce qu'on a tous servi Dieu partout dans le monde entier. Et on a toujours servi Dieu. Et elle était censée être là, alors je vais la représenter et je vais annoncer la parole de Dieu. Là, je me suis fait pipi dessus presque. Vous savez, un moment de honte où tu te dis, mais qui étais-tu? J'ai fait ma danseuse, mais sans danse. Et ce monsieur, je l'ai amené au restaurant. Courte paille. Ah oui, parce qu'on n'a pas non plus plein d'argent, hein. Après, j'ai compris qu'il dirigeait une des ONG les plus riches du monde. Et j'étais très content. Il m'a demandé, est-ce que c'est safe d'aller à courte paille? Je dis oui. Je lui ai servi des œufs pochés, j'avais l'impression d'être généreux. Ce monsieur, il m'a pris dans ses bras après. Il m'a dit, Yvan, je t'ai cherché pendant un grand nombre d'années. Tu ne pouvais pas le savoir. Je cherchais un jeune légaliste qui est devenu ouvert. Je dis, je t'ai cherché pendant des années. À partir de maintenant, je vais investir dans ton ministère. Je suis là pour t'aider. Mais je vous assure que je me suis senti mais tellement rien. Parce que j'étais en train de chasser la bénédiction de Dieu. Heureusement que Dieu m'a dit tais-toi. Pour certains, il est temps de s'arrêter. Hein. Vous êtes toujours là? La suite, c'est pire. L'Éternel dit à Moïse,
Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se mettre en marche, toi lève ton bâton, tends la main vers la mer et fends-la. Et les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Vous savez, on a vu que ta vision détermine ta réaction. Si tu vois les choses de travers, tout va aller de travers. C'est la slide d'après. Mais ta réaction détermine ta position. Vous voyez, les Israélites, ils étaient en train de râler. Moïse, lui, il s'est mis face à la mer. Il s'est positionné et il commence à s'aligner avec Dieu. Moi, j'ai vécu ça, je suis très honnête, j'ai vécu ça il y a 4 jours. Il y a 4 jours, j'avais un moment où, à 3 heures du matin, ça faisait... Je m'étais couché à peu près à 23 heures. Ça faisait 4 heures que je toussais sans arrêter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tousser sans arrêter quand vous avez envie de dormir et que vous ne pouvez pas dormir? Et là, je croyais que j'allais devenir fou. Et je me suis dit, mais Yvan, quel est ton message de dimanche? Et j'avais déjà prévu ce message. Alors, je suis allé regarder. Je me suis dit, Seigneur, Moïse, il a pris position. Moi, je ne vais pas prêcher un truc que je ne fais pas. Eh bien, moi aussi, je vais prendre position. Alors, ce n'est pas une position physique dans mon lit. C'est une position dans ma tête. Est-ce que tu comprends ça? C'est une position dans ta tête. Une position où tu dis, Dieu, au lieu de me plaindre et au lieu de continuer à dire, je vais tousser toute la nuit, c'est l'horreur. Je me suis dit, Seigneur, viens maintenant, je fais silence dans mon âme. Eh bien, vous le croyez ou non, mais mes poumons font silence aussi. À partir de ce moment-là, je me suis calmé et mes poumons se sont calmés. Tout le monde s'est calmé. Et vous voyez, il y a des moments où on veut que le miracle soit immédiat. Mais le miracle n'est pas immédiat. D'abord, ta vision qui détermine ta réaction. Ta réaction détermine ta position. Tu peux afficher. Et ta réaction, ta position, entraîne son action. 3 derniers points, son action. Parce que c'est l'action de Dieu qui va débloquer toute ta situation. Alors, là, vous allez en prendre plein la figure au sens propre et figuré. C'est vrai, hein? Je rigole pas, continue. La colonne de nuée vint se placer entre le camp des Égyptiens, celui d'Israël, elle était obscure d'un côté, de l'autre, elle éclairait la nuit. Toute la nuit, aucun des 2 camps ne s'approcha l'un de l'autre. Vous imaginez, les Hébreux sont bloqués face à la mer, et de l'autre côté, les Égyptiens leur disent « Le chat arrive, la souris va se faire croquer ». Moïse étendit la main sur la mer. Position. Toc. Et Dieu fit action. Souffler sur elle pendant toute la nuit un vent violent venant de l'Est. Vous êtes toujours là ou pas? Il y a une leçon spirituelle de fou qui arrive. Tu sais qu'à chaque fois que tu as une merveilleuse réaction et que tu prends une bonne position, ça te fait rentrer dans le miraculeux. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une des lois les plus sûres que j'ai vues dans ma vie. À chaque fois que j'étais contre-intuitif, au lieu d'écouter mes sentiments et mon côté râleur, j'ai commencé à m'aligner avec Dieu. Ce qui était un problème est devenu une force. Sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment Dieu va faire son action? Est-ce que tu peux me remettre le verset? L'Éternel fit souffler pendant toute la nuit un vent violent. Qui dit Alléluia? Qui dit franchement? Alors on va voir. Alors, on imagine Moïse. Il n'avait pas ça, Moïse. Moïse, c'est toi au premier rang. Donc, il frappe la mer, et moi, je suis Dieu et un peu le vent. De toute manière, Dieu utilise toujours le vent, parce que Dieu utilise les choses naturelles pour faire du surnaturel. Chauffe Marcel. Eh ouais! Je sais, il y en a qui disent c'est agaçant. Non, non, ça vient de commencer. Il y a marqué toute la... Éteins la lumière, maestro. Non, non, il faut que vous réalisiez ce que c'était.
Et là, tu te dis, c'est bon, tu peux rallumer, on va faire plus court, parce que sinon, il y en a qui vont partir de la salle. Tout merci, s'il n'y avait pas eu les Égyptiens derrière, il y en a qui seraient partis aussi. Ce que je voudrais vous dire une chose, c'est que nous, quand on lit l'histoire de Dieu qui ouvre la mer, on se dit, alléluia, le bâton magique de Moïse, il est arrivé, et ça fait, ouh. Non. Quand il a ouvert la mer, la misère. Non. La misère! La misère à 120 km/h pendant 10 heures! Et tu te prends un vent comme ça! Et mets-moi la tête de Momo. C'est ça le miracle de la mère des gens. Oui, nous on veut des petits miracles cool, quoi. Mais quand Dieu fait un miracle, étant donné qu'il use le naturel, est-ce que tu vas te rendre compte ou est-ce que... Vous savez, imaginez 400 000 personnes sur la plage, 500 000, je sais pas combien ils étaient, avec les pépés, les mémés dans une cabane, dans une chariote, le bébé qui est là, et tout d'un coup, t'as la maman qui se dit, Seigneur, c'est la dernière nuit de ma vie. Je suis au bord d'une plage. Laisse-moi voir les étoiles une dernière fois avant d'aller dans le ciel. Et là, Dieu, au lieu d'exaucer ta prière et te faire passer une nuit tranquille, puis que c'est la dernière, il dit, amène le vent. Ouah! Et toute la nuit, et mes amis, on n'est pas en train de parler simplement d'une tempête sur une mer normale. On est sur la mer des lacs amers, mer des roseaux. C'est-à-dire quand vous avez du vent à 120 km/h dans la mer des roseaux et que vous êtes face à une falaise, non seulement vous en prenez plein la tête, mais il y a des roseaux qui volent, tu vois. Non, il y en a qui ont du brushing ici, vous n'avez pas compris l'idée. Mais c'est même plus... Mais on peut même plus parler d'un brushing, là. T'as des roseaux qui volent, t'as mémé qui dit « Attention, bébé !» T'as les bébés, tu sais, t'as voulu te faire belle, je sais pas s'il y en a qui ont demandé à leur copine égyptienne avant de partir, mets-moi un peu de mascara, là. Et là t'as de la flotte, mais des lacs amers, c'est de la flotte saumâtre. C'est mélangé, truc visqueux. Ça arrive, ça, c'est des splashs qui arrivent à 120 km/h et qui t'en mettent partout, ça coule, t'as du sel, t'as des plaques. Et là, tu dis, mais pourquoi il a prié Moïse, là? En fait, c'est pas un miracle, c'est une nuit épouvantable. Sauf que le matin, après avoir passé une dizaine d'heures dans des conditions apocalyptiques, où Dieu a utilisé le vent, on retrouve l'expérience de Wind Set Down. Et effectivement, dans ces conditions-là, ils ont 4 heures de passage à pied sec pour aller de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé au petit matin. Dieu dit à Moïse, « Vas-y, go !» Le mal est transformé en bien, fonce. C'est ta percée. C'est le moment de déblocage spirituel. Dieu dit, j'ai vu que tu t'es positionné, et puisque tu t'es positionné, Moïse, je vais faire entrer le peuple, et le peuple aura confiance en moi, et le peuple aura confiance en toi, parce que lorsque quelqu'un se positionne pour Dieu, c'est tous les autres derrière qui sont bénis. Et Moïse se positionne, il rentre dans le projet de Dieu, il traverse la mer, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Sauf qu'avant, il n'y a personne qui était content de voir que ce vent en explosait la figure. Mets-moi l'image encore de ce bonhomme. J'ai l'impression que c'est moi, mais un peu un look différent. Mais lorsque Katala, le maire de Créteil, m'a balancé un vent en pleine figure, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai eu le maire de Créteil. Je suis allé gentiment le voir. J'étais poli. J'avais prié. Les femmes de l'église avaient prié aussi. Je lui ai dit, Seigneur, fais qu'on trouve faveur. Je suis rentré dans son bureau. Il m'a dit, ah, c'est vous? Il me dit, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez qu'on bâtisse une église protestante? Il m'a dit, non. Petite église? Non. Ici, c'est pas Jérusalem. Il ne peut pas y avoir autant de lieux saints à Créteil qu'à Jérusalem. Et là, j'ai fait... Tellement j'ai pris un vent. Et je suis sorti.
Et je pense qu'une partie de moi avait envie de dire au vent, tais-toi. Une partie de moi avait dit, au nom de Jésus, je chasse le problème. Mais mes amis, Monsieur Catala, était en train de me donner une parole de Dieu. Comment ça? En fait, Dieu parlait en me donnant un vent. Parce que si j'avais fait ce que je pensais faire à l'époque, j'aurais construit un lieu saint de plus. Et quand je suis retourné près de Dieu, j'ai compris que Dieu disait, construis un lieu dans lequel des personnes pécheurs, mauvaises, méchantes, vont être transformées et devenir saintes. Ce n'est pas le lieu qui sera saint. C'est mon projet pour les gens. Alors toi, construis un lieu, je construirai avec toi un lieu. Et ce lieu sera ouvert à tous pour que tous ceux qui veulent être transformés par mon esprit puissent y être transformés. Mais ce lieu n'aura pas besoin d'être saint pour transformer les gens, parce que je suis dans les gens, je ne suis pas dans un lieu. Et ça a été tellement un retournement que j'ai commencé à le dire dans ma tête. Et puis c'est venu le projet de l'espace Martin Luther King. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, je dis que c'était ma révélation. Jeudi dernier, j'ai vu dans le journal La Croix cet article. On a posé la première pierre de ce lieu. Et lorsque j'étais en train de parler, j'ai raconté ça devant le maire. Et monsieur le maire est devenu mon pote. Ouais, le même. Il est arrivé, il m'a dit « Bonjour Yvan », il était super gentil. Vrai, ceux qui étaient là. Incroyable. Et à la fin, il termine en disant « Avec Dieu, vous êtes invincible. » Pour moi, honnêtement, la mer venait de s'ouvrir là. Parce que c'est surnaturel. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que Dieu a utilisé plein de choses naturelles pour transformer et créer du surnaturel. Et je voudrais vous quitter là-dessus, en vous disant que, quand le journal La Croix reprend, ils le mettent d'ailleurs, il paraît loin le temps où le pasteur de l'église, Martin Luther King, Yvan Carluère, s'entendait dire que Créteil ne pouvait pas compter plus de lieux saints qu'à Jérusalem. Mes amis, le Seigneur a signé en bas de la page et il a utilisé Monsieur le Vent. Parce que Monsieur le Vent a changé. C'est incroyable. Alors, je pensais avoir terminé là. D'ailleurs, les musiciens pouvaient venir. Mais j'ai un dernier secret pour vous, si vous voulez bien, avant qu'on se quitte. L'Éternel fit souffler toute la nuit un vent violent, de sorte que... Vous voyez bien que c'est aussi naturel. Dieu n'a pas dit que tout était devenu magique. Il a dit, j'ai fait le vent, et le vent a fait la mer. Vous êtes toujours là ou pas? Donc, s'il vous plaît, apprenez à reconnaître Dieu dans tous les éléments naturellement organisés de Dieu. Je continue. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, comme sur la terre ferme. Alors les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Dans leur expérience en laboratoire, Jules et Anne sont arrivés au même résultat. Ils ont constaté qu'il y avait des parois de 3 mètres qui se formaient de chaque côté. Parce que la Bible est vraie. La Bible et la science vont ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut retenir pour un déblocage? 1, ta vision détermine ta réaction. Ta vision détermine ta réaction. Dieu regarde ta réaction dans une impasse. Et là, il dit, est-ce que il ou elle va se mettre en position de foi? Si Dieu voit que tu te mets en position de foi, ta position ouvre la porte à son action. Et alors, attendez, juste un instant la musique. Il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je croyais que le miracle le plus important, c'était comme vachement fun. Ils ont traversé la mer. C'est pas ça le plus grand miracle. C'est que les Égyptiens les poursuivirent de tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses hommes d'équipage, et ils s'engagèrent auprès d'eux au milieu de la mer. Et Dieu fit s'enliser les roues des chars, de sorte que les Égyptiens n'avançaient plus. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux, contre l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux refluent. En version Chouraki, Moshe tend la main sur la mer,
au tournant du matin et la mer retourne en sa permanence. Donc vous voyez, il y a bien eu quelque chose de surnaturel en fait. Il y avait quelque chose de non permanent. C'est ça le miracle de Dieu. C'est une intervention où Dieu, clac, 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 il bouge 2 éléments, il te remet le tibia et il repart. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et mit sa confiance en son service. Et mes amis, quel était le plus grand miracle? La mer? Qu'on puisse traverser? Non. Je vais vous dire quel est le plus grand miracle. Et là, la boucle est bouclée. Et vous avez tout compris cet après-midi si vous avez compris ça. Depuis le début, Dieu a amené Israël dans une impasse pour un seul objectif. Lequel? Lequel? Être débarrassé définitivement des Égyptiens. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 vous n'êtes toujours pas. Je gratte un peu, je vous laisse derrière. Ce que je voudrais vous dire, c'est que par n'importe quel autre chemin, Israël aurait pu fuir. Mais qu'il n'y avait qu'un seul endroit où il existe un set down dans lequel le Dieu de la terre et des cieux était capable de mettre de KO une armée sans qu'il y ait un seul combat. Ce lieu était Pi-Hahiroth et c'était le seul endroit où Dieu avait prévu que le chat soit pris et non pas la souris. Vous avez compris ou pas? En fait, imaginez un instant. Canaan était en dépendance d'Égypte. Non, 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 mais écoutez ça. Si ils étaient allés en Canaan direct, le roi d'Égypte avait autorité sur Canaan, il les aurait ramenés. S'ils étaient allés ailleurs, n'importe où les Hébreux allaient sur la terre, ils auraient été ramenés. Donc, le seul miracle qui comptait pour Dieu, c'était amener les Hébreux dans un endroit où, quand bien même ils crieraient et ils pleuraient, ça serait le seul endroit possible par Dieu pour bloquer ceux qui voulaient détruire la vie de son peuple. Je voudrais parler à quelqu'un à cet instant. Arrête de crier. Arrête de pleurer. Arrête de demander à Dieu d'enlever cet obstacle. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Dieu te dit, ce que tu vois de naturel est dirigé de façon surnaturelle. Laisse-moi la capacité de voir en 3D ce que tu vois en 2D. Parce que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet divin. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a envie de dire, Père éternel, mon secours est en toi. Je reconnais la signature de Dieu, même dans un moment où mon couple va mal, où mon entreprise va mal, où mon mariage va mal, où mon enfant va mal, où mes résultats sont pas bons. Est-ce qu'on peut se lever dans cette salle et juste dire, ton secours, mon secours. Oh Jésus, j'ai juste besoin de voir et de m'aligner avec toi. Que ma réaction soit une réaction qui corresponde à ton action. Alléluia. Oh Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, Qui que tu sois et que tu as besoin en cet instant, Créateur des étoiles, lève tes mains pour dire, Dieu, je reçois de toi ce que tu mon voudras me donner. secours est en Comme toi. Moïse qui a levé la main, je lève mes mains vers toi, Père. Si mes larmes ruissellent Oh, et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. donc je lève les yeux. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma toi seul
salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, oui, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En toi, oui, tout est en toi. Mon victoire, mon secours est en toi, et tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. et dans la faiblesse, tu me portes, Seigneur. Toujours, et jamais, tu me donnes. Je sais que mon secours est en toi. Toi seul, Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.